Satan, ton problème est de savoir si je suis fils de Dieu ou ton problème est que je change les pierres en pain. Lorsque nous recevons Jésus dans nos vies, nous avons la capacité, la puissance sur quoi? Sur le péché, qui n'a point de pouvoir sur nous à partir du moment où nous sommes devenus réellement libres, affranchis de Jésus. Alléluia. Alléluia. Christ l'a affirmé. À chaque fois que tu es devant une tentation, je prie pour que tu ne sois pas celui qui ne connaisse ni ton identité, ni celui qui connaisse ton identité, mais qui préfère le renier pour des gains futiles. Frères, sœurs, là était notre premier point. Pour notre deuxième point, nous sommes dans l'entretien de l'identité. Et l'identité est son chrétien. Alors nous sommes dans Daniel 1.8. Daniel 1.8 que je suis en train de lire. Daniel 1.8. Je vais lire rapidement. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger de s'essuyer. Je saute pour le temps. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devrez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Anania, de Michaël, d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui de ceux des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accordait ce qu'ils demandaient et il les éprouvera pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage que plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient le mets du roi. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait les visions et tous les songes. Parole du Seigneur. Alors ici nous voyons Daniel, un exemple type pour la jeunesse, un exemple type pour le papa, les mamans, les jeunes, les vieux, tout type d'âge. Daniel s'est résolu de ne pas s'essuyer. Le premier point de notre sous-point, notre deuxième sous-point qui est l'entretien de l'identité, le premier point est le jeûne. Daniel s'est privé de manger les mets du roi. Certainement, il a eu des mets qu'il n'avait jamais goûté, des boissons qu'il avait juste entendu, des noms. Mais Daniel a décidé de prendre cette occasion favorable aux yeux humains pour garder son intimité avec Dieu. J'aimerais souligner une chose, c'est que Daniel ainsi que ses amis sont du pays de Juda. Et qu'est-ce qui avait été déclaré à Juda par Jacob, son père? Dans Genèse 49, il était en train de déclarer sur tous ses fils, et sur Juda, il dit que Juda sera un jeune lion. Et devant Juda, les fils de son père allaient se prosterner. Donc, en d'autres termes, Daniel savait d'où il venait, il savait quelle identité il était en train de porter, il avait confiance en qui il avait cru, il avait confiance en qui il marchait avec qui il marchait avec lui, il avait confiance au Dieu qui a donné par son serviteur Jacob la bénédiction sur Juda, qu'il y aura prosternation devant lui. Et Daniel marche avec cette identité-là, que peu importe, même si je suis devant le mets du roi, j'ai mieux les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu, les bons dires de Dieu. Et Daniel prend cette résolution de ne pas s'essuyer, et lorsqu'il n'a pas eu à s'essuyer, lorsqu'il a jeûné, il s'est fait qu'il a été élevé, lui et ses amis.
Nous avons un deuxième exemple qui est Jésus dans Matthieu 4, 1 à 11. Jésus sort d'un jeûne de 40 jours et il s'est fait que Jésus est tenté. Mais j'aimerais que nous puissions lire un peu plus en bas dans Matthieu 4, 12 où il est écrit: Jésus ayant appris que Jean avait été livré se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et il vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulons et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète: le peuple des Zabulons et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ces peuples assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. La Bible dit dans le verset 17: dès ces moments, Jésus commença à prêcher et dit: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ensuite, nous voyons que Jésus aborde ses disciples qui, par la suite, dans Matthieu 28, il leur dit: tout pouvoir m'a été donné, et allez, faites les disciples, faites des nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout cela a eu cette conclusion, si je peux l'appeler comme ça. C'est parce que Jésus avait jeûné 40 jours, jeûné et prié pendant 40 jours et 40 nuits. Et non seulement ça, face à la tentation, il a résisté jusqu'à accomplir. Frère, sœur, lorsque tu as une mission, même devant la tentation, tu ne sais pas fléchir. À partir du moment où tu connais ton identité, et lorsque tu es accompagné d'une mission, tu ne sais pas fléchir devant la tentation. Capernaum signifie la ville de la consolation. Christ était dans un moment de tentation énorme, tenté par les diables, pas les petits sorciers des familles, mais le diable lui-même le tente. Il était 100% homme, il était certainement fatigué, mais il s'est fait que lorsqu'il a su garder son identité de fils de Dieu, devant le diable, il a fait comprendre, le faire rappeler qui était réellement le fils de Dieu devant le diable. Et le diable n'avait pas d'occasion, n'avait pas de mots sur lui. C'est comme ça que le diable se retira de lui-même. Frère, sœur, à partir du moment où tu résistes dans la tentation, Dieu t'emmène dans la ville de la consolation. Oh, je pensais que cette parole était pour quelqu'un. Au moment où tu pleures dans la tentation, tu pleures parce que la tentation, tu as résisté. S'il y a eu des copes, il fallait aller par un proxénète, ou il fallait gagner, je ne sais pas, $5 000, mais toi, tu as refusé de tomber dans ça. J'aimerais te dire que malgré ta galère qui a refusé de gagner $5 000 par une voie mauvaise, Dieu t'emmène dans la ville de la consolation qui est Capernaum, parce que Dieu est fidèle à sa parole. Christ devrait résister au diable, résister à la tentation du diable pour que plus tard, qu'il puisse avoir à parler devant ses disciples qui plus tard allaient bâtir l'église. Si Jésus ce jour-là avait fléchi devant le diable, aujourd'hui toi et moi il n'allait même pas voir ses lives. Mais ce jour-là, Christ a refusé d'accepter la tentation, car il connaissait qui il était devant le diable. Frère, sœur, sois conscient de l'identité que Dieu t'a donnée. Sois conscient du pouvoir que Dieu t'a donné. J'espère que cela sera le partage d'une personne en cette soirée. Alléluia. Je m'en vais dans le deuxième point, sous-point, qui est la prière. La prière, je suis dans Acte 1:8. Acte 1:8 où Christ est en train de dire à ses disciples: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, mais vous recevez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. Christ a compris, a fait comprendre par ces textes que pour aller vers les nations, que pour aller dans les contrées lointaines, il faudrait être doté de la puissance qui assujettit tout nom, la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Frères, sœurs, rentre un peu dans ces lieux secrets, rentre un peu dans ta chambre haute, afin que tu puisses avoir des capacités qui te permettent à aller vers les nations. Toi qui le faisais avant, c'est une occasion pour toi de rentrer dans la prière, de sorte de renouveler tes forces et aller vers les nations. Il y a une différence dans Acte 2, dans Acte 2, 14, il y a une différence d'un homme que j'appelle Pierre, que la Bible d'ailleurs appelle Pierre. Cet homme, après avoir prié ensemble avec les autres, la Bible est en train de souligner des éléments importants. La Bible est en train de dire que Paul s'écria ou éleva la voix. Paul éleva la voix. Et ensuite, la Bible est en train de dire, prêtez l'oreille à ma parole. Prêtez l'oreille à ma parole. Mais Pierre, n'est-ce pas, devant une femme en plus, tu avais honte d'affirmer qui tu étais, tu avais honte d'affirmer avec qui tu marchais. N'est-ce pas que devant une femme, tu avais honte de dire réellement de manière, d'une voix basse qui tu étais. Mais aujourd'hui, Pierre, tu as cette capacité de parler devant des hommes et ordonner à ces hommes de se taire, de prêter oreille à ce que toi tu dis. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? Pierre est en train de nous répondre que c'est la chambre haute qui m'a donné cette capacité de parler librement, cette capacité de m'exprimer, cette capacité de me tenir devant les hommes. La chambre haute. La chambre haute. Dans le verset 22, Pierre présente Jésus. Oh, quelle différence avec ces Pierre qui avaient honte de présenter ou de parler de Jésus, d'affirmer Jésus devant cette femme. C'est même Pierre dans le verset 22 présente Jésus et il se passe dans le verset 37, à la fin de son speech, il y a 3000 cœurs touchés. Frères, sœurs, c'est lorsque tu rentreras dans la prière qu'il y aura multiplication de choses que tu n'avais jamais fait. Oh, je pense que j'étais en train de parler à quelqu'un de choses que tu n'as pas eu à faire dans le passé. Dieu t'emmènera dans ces choses-là avec une vitesse extrême. Ne te décourage pas parce qu'aujourd'hui tu as marché, tu n'as même pas gagné une âme. Rentre dans le lieu secret. Prie le Seigneur de sorte que tu sois rempli de sa puissance afin d'assujettir maladie, afin d'assujettir n'importe quel démon, n'importe quel esprit, n'importe quel obstacle, n'importe quel cœur de pierre. Frère, sœur, sois celui qui sait rentrer dans les lieux secrets quand ça ne va pas. Sois celui qui, lorsqu'il a de faiblesses, sait rentrer dans les lieux secrets dans la prière. Frère, sœur, la Bible est en train de dire que dans le verset 41, ils furent vivement touchés. 3000 âmes d'un seul homme. D'un seul homme. C'est parce que la personne a compris que j'ai une puissance, que je suis enfant de Dieu, que je suis capable de faire des choses extraordinaires. Et de ces faits, je me tiendrai devant les gens et je saurai parler. Car le Saint-Esprit prendra possession de ma bouche et dira les choses qu'il faut. Frère, sœur, si tu n'as pas ce courage-là, je prie au nom de Jésus que le Seigneur te sorte de cette zone de confort qui est un obstacle à ton évolution d'enfant de Dieu. Je prie au nom de Jésus que cette zone de confort qui est un frein à ta marche chrétienne puisse disparaître au nom de Jésus. Dans Acte 4, 23 à 31, j'aimerais rapidement lire les versets 31. Il est écrit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu
avec assurance. Ils ont su annoncer la parole de Dieu avec assurance, non pas par magie. L'Esprit de Dieu était déjà là. Parce que dans Acte 2, l'Esprit de Dieu était déjà descendu. Mais dans Acte 4, il s'est fait que ils avaient encore besoin d'assurance. Ce n'est pas que l'assurance est manquée au début, mais ils en avaient encore besoin. Ils avaient encore besoin de puiser. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas assis en croisant les bras. Ils ont prié. Frères et sœurs, c'est une invitation que je te fais en cette soirée. Si tu n'as jamais reçu Jésus, commence par reconnaître ses péchés. Commence à reconnaître que tu es vide dans le vieil homme. Et puis tu vivras la liberté en Jésus. De ces faits, tu seras capacité par la puissance de Dieu qui fera assujettir toutes ces choses qui sont des obstacles devant toi. Frères, sœurs, c'est une invitation que nous avons été faire en ces 4 vendredis. Papa, maman, ces lives te concernent. Je veux prier avec quelqu'un. Père de grâce, qu'il te plaise, mon Dieu, de nous faire vivre ces choses. Nous avons suivi, Père éternel Dieu, pendant 4 vendredis. Toi qui as été avec nous depuis le premier vendredi, merci d'avoir été encore avec nous en ce vendredi. Qu'il te plaise, mon Dieu, de faire en sorte que nous soyons ceux qui témoigneront de ton nom avec fidélité, avec fierté. Que nous puissions, Père éternel Dieu, être dotés de ta puissance au moment où je parle. Que ton esprit, Père éternel Dieu, entre en action. Que ton esprit, Seigneur, saisisse une personne, remplisse une personne. Que celui qui était fatigué retrouve force. Que celui qui n'avait pas de force puisse en prendre. Que celui qui était découragé reprenne courage. Que celui qui était assoiffé, qu'il soit abreuvé par ton eau vive. Père éternel Dieu, que celui qui n'avait pas de voix, qu'il puisse savoir que tu es le chemin, la vie, la vérité. Père éternel Dieu, c'est une occasion pour gagner un cœur. Pour gagner un cœur, mon Dieu, peu importe l'âge, mon Dieu, soit celui qui a cette opportunité de recevoir une âme en cette soirée. Qu'il te plaise, Père éternel Dieu, de nous rendre conscients de notre identité, que nous puissions savoir maintenir l'entretien de notre identité par le jeûne et la prière, que le jeûne ne se limite pas qu'à des choses viles, par des habitudes, mais que ce soit quelque chose qui nous fait mal, quelque chose qui nous rend disciplinés, des choses, Père éternel Dieu, qui nous font vivre ta main. Père éternel Dieu de grâce, ta main sur nos vies. Ta main sur nos vies, remets-nous dans le droit chemin, que ta justice, Père éternel Dieu, soit notre partage. Père éternel Dieu, pour ceux qui sont de manière illégale, mon Dieu, m'aura en prison, Père éternel Dieu, étends ta main de grâce, afin qu'ils puissent sortir des prisons. Sois les dieux capables de changer la situation, le calcul des hommes. Père éternel Dieu, que soit changé en tes calculs, en tes plans. Père éternel Dieu, ton plan est toujours bon. Fais en sorte que tes enfants reviennent dans ta voie. Reviennent dans ton plan. Reviennent, Père éternel Dieu, dans la liste que tu as dressée pour eux. Qu'il te plaise, Père éternel Dieu, de bénir chaque personne qui a pu suivre, Père éternel Dieu, ces 4 vendredis, que ta grâce nous couvre. Et sans que nous puissions nous retrouver prochainement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous sommes la jeunesse de l'Assemblée Jésus-Christ vainqueur. Nous sommes sur l'avenue Maluku, au 73 bis, dans la commune de Kinshasa. À la direction Plateau. Et nous nous réunissons mardi, jeudi, de 17h à 19h pour le culte ordinaire. Pour des cultes extraordinaires, nous sommes mercredi avec les mamans et vendredi avec les jeunes de 17h à 19h aussi. Chaque dimanche, nous sommes de 7h à 9h, de 9h à 11h, toujours dans la même adresse. Tu es mon invité. D'ailleurs, ce dimanche, je t'invite. Sois les bienvenus. Il y a une chaise qui t'attend là-bas et Dieu ne sera pas fâché. En tout cas, je suis la sœur Keren Alimassi. J'ai été honorée de me tenir devant vous. Avec les peu de connaissances que j'ai cru je crois fortement que le Seigneur
nous a bénis. Merci pour ce temps passé ensemble et bonne soirée chez vous. Peace.